l'Élysée-Montmartre. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir pour assister à un catch à 4 dans ce haut lieu du catch qu'est l'Élysée-Montmartre. L'arbitre est monsieur Roger Delaporte, ancien méchant patenté de la télévision, l'infâme Delaporte, qui est devenu distingué directeur de l'Élysée-Montmartre, où il a d'ailleurs fait de tout, ici du théâtre avec Jean-Louis Barrault, Rabelais, et puis après il y a eu au Calcutta, et puis Coluche, et puis à nouveau le catch. Et ce soir, vous allez assister à un catch à 4 qui oppose les Celtes, c'est-à-dire les Bretons, Jean Corne, 82 kg, et Michel Falampin, 81 kg, contre Jacques Richard, 89 kg, et Jean Ménard, 80 kg. Allez les Verts, qui est le public, car vous l'avez deviné, les Celtes ont une culotte verte. Et Jacques Richard, que vous voyez protester à ce moment, et que Delaporte a le plus grand mal à calmer, n'aime pas qui crie allez les Verts. Alors, culotte verte, Jean Corne, Michel Falampin, les Celtes, culotte noire, Jacques Richard et Jean Ménard. Eux, ils n'ont pas de nom. Ce sont les Noirs. Et vous voyez Delaporte qui, avec des grands gestes, explique tout ce qu'il ne faut pas faire. Lui qui a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire durant sa carrière qui fut longue. Avec son compère Bollé, l'infâme Delaporte, a charmé autrefois nos soirées. Ce n'est pas Claude Darget qui me contredira. Le combat va-t-il commencer, oui ou non? On se le demande. Il veut être obéi. Vieille Élysée-Montmartre, nous avons vu tant de combats, de boxe. Autrefois, Toulouse-Lautrec venait y peindre quelquefois, venait prendre des croquis. Il était célèbre sous la belle époque. Tout le monde est prêt et on y va. Falampin Ménard. Falampin, culotte verte. Ménard, culotte noire. Falampin dessus, pas pour longtemps. Delaporte apprécie un connaisseur. Ménard est extrêmement souple aussi. Clé au bras de Falampin sur Ménard. Enfourchement. Projection au sol de Falampin sur Ménard. Surpassement de prise de Falampin. Eh oui, on prend la même et on recommence. Et Falampin est debout. Jacques Richard menace de rentrer. Et il rentre. Il a pris la place de Ménard. Oh, ça vole! C'est Corne qui a remplacé Falampin. C'est donc Jacques Richard, Jean Corne. Et de la part de Nelly et Patricia, une prime de 50 Et francs voici à Jean Corne. les primes qui tombent. Le bon public qui adore encourager ses favoris. Il est d'une souplesse, ce breton, car il est breton de bonne souche. Jean Corne, à tel point qu'il est très ami avec Jean-Paul Olivier, dont il me demandait des nouvelles tout à l'heure.
Ils sont du même coin. Concarneau. Corne fait une prise assez compliquée sur Jean Ménard, qui est saucissonné et qui se dégage. Corne Ménard. C'est le pont de Michel Falampin, là. Mais le pont s'est écrasé. À nouveau le pont de Falampin, qui a le bras gauche tatoué. Et c'est lui qui a pris le dessus. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de prise parce qu'on n'entend plus. Si on passe pas de prise de Falampin, et Ménard est prisonnier par un ciseau à la taille. Et Delaporte est impassible. Regarde tout ça en disant j'en ai vu d'autres. Ménard fait rentrer Jacques et Richard. Richard Falampin. Falampin fait rentrer Jean Corne. Jean Corne, Jacques et Richard. Ce Corne qui est d'une souplesse, un ver de terre. Et ça se termine par un dip. Et de la part d'un sportif breton, une prime de 20 francs au 16. Un sportif breton. Ça doit être Jean-Paul, ça, Olivier. Qui donne une prime de 20 francs. Ah, ah. Richard a porté une clé au bras droit. Corne. Et elle tient toujours cette clé. Et il s'est dégagé, Jackie Corne. Et un ciseau de volée. Un saut chassé au bout. Mais il fait rentrer Falampin. Michel Falampin, Richard. J'essaie de deviner, de voir quel est son tatouage exactement. Je ne peux pas y arriver. Il a un tatouage sur le bras gauche. Et par un sportif anonyme, une prime Oh de la 10 Falampin, francs quel rein! Michel Falampin, Il a encore. surpassé la prise et projeté Ménard, Richard au sol. Celui qui est dessous s'appelle Richard et il se fait appeler la rafale. Pour le moment, c'est lui qui l'a subi.
des mains de Falampin. Je me demande si c'est pas un aigle qu'il a sur le bras. Projection et surpassement encore une fois de Falampin, un catcheur très très rapide qui fait rentrer Jean Corne. Et Richard fait rentrer Ménard. Jean Corne, Jean Ménard. Les deux gens sur le ring. Deux mains à la volée de Jean Corne. De la Porte fait signe, non, monsieur Richard, je connais ces chinoiseries, je les ai faites avant vous. Restez tranquille dans votre coin, s'il vous plaît. Le visage de Ménard. Et Ménard tout entier. Et par 4 sportifs anonymes, une prime de 20 francs à Jean-Claude Michel Valentin. Par un autre sportif anonyme, 10 francs à l'équipe des 16. Et de la part de Caroline 2, une prime de 10 francs à Jean-Claude Michel Valentin. Ah, ils plongent tous à côté, là. Ah, c'est une bonne prise de Ménard, mais il va voltiger. Et Falampin fait rentrer Corne. Jean Corne, Ménard. Ménard fait rentrer Richard. Richard, Corne. Oh là là! Et ça court! Attention! Passage à niveau! Et 10 minutes de combat. 10 minutes. Ah, moi j'avais vu! Qui de la Porte. Ah, le passage à niveau, je connais. Élongation de Richard sur Jean Corne. Il lui tire le bras. Il lui tire le bras sur le bras et il appuie sur la tête en même temps. Sous les yeux, connaisseur de la Porte. Et attention! Attention Ménard, dit-il. Il se veille à gauche, à droite. C'est que je les connais, ces gaillards. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé, Corne. Mais il est repris par Richard. Il se redégage. Et il est repris. Il commence à refaire de l'aviron avec le bras droit de Jean Corne. Et de la part de Riwal, 30 francs à Michel Falampin, Jean Corne. Ah! Oh, il se déchaîne. Il se déchaîne, le Jean Corne. Et de la part de son frère, une prime de 10 francs à Jean Ménard. Et voilà que le frère de Jean Ménard donne une prime à son frère. Ce méchant de Ménard ne trouve que son frère pour lui donner une prime. Une histoire de famille. Falampin rentre. Richard sort et Ménard rentre. Ménard, Falampin.
Il l'a soulevé à bout de bras. Et finalement, il l'a projeté au sol. Projection. Il s'intéresse beaucoup à ce bras droit. Ouf. Ah là, il est passé légèrement à côté. Jean Corne est rentré. Trois petits tours. Et la jambe est prise. La jambe de Ménard qui n'apprécie pas du tout, pas du tout. Elle tient toujours, marqué. Sa jambe droite, mais il part en boitillant. Il a pris un petit coup de vieux, là. Il fait rentrer Richard. Jacques et Richard. Jean Corne. Debout, Sale-Breton. Le Sale-Breton a répondu par des manchettes. Il est déchaîné. On a insulté la Bretagne. Ah, ça alors, c'est grave pour Richard. Hein. Ah, il ne peut pas supporter ça, Jean Corne. Hey, il a vengé la Bretagne. Valampin rentre à son tour. Et je ne sais pas de la part de qui Valampin envoie ça à Jacques Richard. Mais ça y arrive. Ça arrive, des manchettes. Et Richard tombe sur le derrière. Corne rentre. Chacun veut en profiter. Allons-y, servez-vous. Richard en a assez, il fait rentrer Ménard. Ménard Corne. Main blanche. C'est la main blanche classique. Quand la main sera aussi blanche que la chemise de la porte, vous pouvez dire qu'elle réussit la prise. Quant à de la porte, il se demande ce qui lui arrive derrière, c'est Jacques Richard. Il n'a rien compris, il n'a rien vu ce qui s'est passé là. Il n'a rien vu. Ça lui apprendra à se mettre à quatre pattes de la porte. Jean Corne marche sur son adversaire sur un tapis brosse. Un renversement, il le met sur deux. Non, non, c'est la balançoire. C'est la balançoire, il ne touchait pas les deux épaules. Richard en prend plein les oreilles à ce moment. Et boum, il tombe comme un sac de pommes de terre. Oh, il m'a tête. Qui tu vas, il va chercher Ménard. De l'oxygène, de l'oxygène. Et de la part de Belle, une prime de 10 francs à Jacques Richard. Valampin Ménard, Valampin tord la jambe de Ménard. Vous abandonnez, dit de la porte. Alors,
Vous abandonnez ou non? Non. Pourquoi vous l'avez laissé? Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Pourquoi vous l'abandonnez? Il n'a pas abandonné. Il se met à faire des mots d'auteur maintenant à force de jouer Barreau et Rabelais de la porte. Il compte Ménard. Ménard est repris par Falampin qui est en train de le plier en quatre. Et il est repris par Richard derrière. Il regarde à nouveau Ménard. Vous abandonnez? Non. Il n'a pas abandonné, dit-il. Il le compte. 4, 5, 6. Quelques manchettes bien appliquées de cornes sur Ménard. Ça voltige. Ça court et ça voltige. Plaf. Et voilà. La prise, Falampin a fait la prise de la charrette sur Ménard. Il a laissé tomber. Corne se précipite à son tour, il en veut aussi, lui. Il en reste du Ménard. Achetez du Ménard. C'est bon, ça monte. Ou ça descend plutôt. Achetez du Ménard. Pouf, manchette. Paf. Ménard revient pour tomber dans les bras de Falampin. Et Falampin est amené, lui, dans les bras de Richard. Non. Il a réussi au dernier moment à s'échapper à la prise de la rafale. Jacques Richard. 20 minutes de combat, 20 minutes. Richard. Falampin. Une dernière manchette et Richard est au sol. Tituban. Agité de soubresaut, il tombe au pied de Delaporte. Et il fait rentrer Ménard. Et Ménard qui a vraiment la fureur de courir. S'assomme avec Falampin. Ils sont tous les deux au sol. Paf, c'est Ménard qui le premier s'est relevé. Il envoie une manchette à Falampin qui se relève. Ah. Il se relève quand même, Falampin. Ah, il est pris là. Ah, il est bien pris, Ménard. Attention, 1, 2, 3. Oui, il a compté de la porte. Il a compté 3. Victoire des Celtes dans la première manche. Et en 22 minutes, l'équipe des Celtes, Jean-Corne, Michel Valentin, gagne la première manche. Première manche en 22 minutes. Delaporte discute avec Ménard et Richard, tandis que le public continue à crier « Allez les Verts, allez les Verts !» Et pourtant, ils ne sont pas Saint-Étienne, ils sont Bretons. Jean-Corne et Falampin. Jackie Claude, une prime de 10 francs à Jackie Richard. Tout le monde s'essuie, les catcheurs et Delaporte. Ça y est. Il faut rentrer, messieurs, pour la deuxième manche. Ménard, Michel Falampin. Exercice de force au départ.
1. Non, il se relève. Une bonne manchette de Falampin a envoyé Ménard dans le coin de Richard. Et il vole maintenant sur une prise de Jean Corne. Il le met au sol. Non, dégagement. Oh là, la manchette. On a entendu claquer. Richard rentre. Richard. J'allais dire cœur de lion. Le crocolion. Et ils prennent leur élan. Allons-y. Et attention, et voilà. Non, dégagez. Non, Richard dit non, oh, t'es pas fou. J'avais vu, j'avais compris, j'avais tout compris, tu parles. Jean Corne a laissé la place à Michel Falampin. Falampin, Richard. Oh, une manchette qui abrutit Richard. Complètement. Il est obligé de passer la main à Ménard. Ménard Falampin. Oh là, là il en prend une lui aussi, là. Falampin. Il a des bonnes manchettes, Jean Ménard. Il met tout le poids de l'épaule derrière. Il fait rentrer Richard. Richard remet ses émotions. De la Porte ne sait plus à quel sens se vouer. Il va à gauche, à droite, multiplie les conseils, les bons conseils du monsieur qui a compris, qui est régulier maintenant. Il est régulier. J'ai été toujours régulier, dit de la Porte. Moi, je connais bien ce qu'il faut faire. Allons, monsieur Corne. Et pendant qu'il parle à Corne, évidemment, Falampin, là-bas, est à moitié assommé par Richard et Ménard. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce qu'il parle toujours de la Porte. Ah, le public est déchaîné, j'ai une demoiselle derrière moi qui a affolé à l'idée origine qu'on a fait subir à Michel Falampin. Voilà. Alors pendant ce temps, il y a Ménard et Falampin, plutôt Ménard, qui frappe Falampin. Valentin, je prends pour l'inspecteur Valentin, moi. Et qui le projette au sol. Alors que Richard rentre. Et il piétine ce qui reste de Falampin. Il y a un des Celtes qui souffre. Projection. On dirait que de la Porte bat la mesure, là. Il devient tout rouge, il se fâche de la Porte. Mais Richard n'écoute pas, passe la main à Ménard. Ménard reprojette Falampin, maintenant c'est Richard. Et Richard passe à Ménard. Et Ménard va recommencer. Il prend Falampin. Et il le reprojette. Et il compte de la Porte. Je ne sais plus trop où il en est. C'est un peu compliqué. Mais je crois que le compte est bon tout de même. Oui, oui. Non, non. Et on commence à lui parler alors que l'autre la sonne. Et pourtant il est sincère de la Porte. Plein de bonne volonté. Richard, enfourchement sur Falampin.
Il fait rentrer Ménard. Et l'arbitre donne un premier avertissement à Jackie Richard. L'arbitre de la Porte donne un avertissement à Jackie Richard. Alors que Ménard a envoyé quelques manchettes bien senties à Falampin Michel, de son prénom. Ah, il faudrait que les Celtes aient le secours là d'une grande équipe. Par exemple, les Grognards de l'Empire. Jacques Martin et Stéphane Collaro. Une équipe de catch redoutable et redoutée. Qui pouvait venir leur donner un coup de main là. Surtout à Falampin qui passe un mauvais moment. Il viendrait leur chanter de la pêche au moule. Aux deux Bretons, ça les aiderait beaucoup. Falampin retombe encore sur le dos. Et Richard lui tombe sur le ventre. Et il est compté 3, non? Mais oui. Le geste théâtral. Jean Ménard gagne la seconde manche. Le geste théâtral de la Porte. On voit qu'il a joué du grand théâtre ici à l'Élysée-Montmartre. Il a retenu les gestes. Et il dit, Jacques et Richard, Jean Ménard ont gagné la deuxième manche. Une manche partout donc. Nous attendons la troisième et dernière. Applaudissements de la foule, vous pouvez en juger, pour Jackie Richard et Jean Ménard, alors que dans son coin, Michel Falampin essaie de récupérer. Monsieur l'arbitre, prêt? Troisième manche. Troisième et dernière manche. Ah oui, c'est lui qui doit reprendre, dit de la Porte. C'est Michel Falampin. Michel Falampin ne peut pas. Jean-Claude lui dit, moi je veux à sa place. Non, c'est à l'autre. Ah oui, 1, 2, 3. Ah, il se fâche, il se fâche. Oh là! Il l'a fait rentrer de force et ça plaît pas à la foule. Il continue à agiter ses bras comme un sémaphore de la Porte. Je sais plus où il en est. Alors que Ménard continue à frapper sur Falampin. Un Falampin sans défense. Et de la part de Camille 2, une autre de 10 francs. La pauvre à Roger de la Falampin. Porte. Il y a une prime qui vient de tomber pour Roger de la Porte. Là, c'est la meilleure. Et ils sont deux à collier sur Falampin. Corne arrive. Corne fait le ménage. Il se fâche. Je sais plus très bien mon année. J'ai perdu Falampin qui est revenu sur le ring. Falampin Ménard. Deux, 3, 4, 5. Non, il est debout. Oh, projection. Boum! C'est Corne qui est rentré. Et Corne est déchaîné. Il tape sur Ménard.
Il tape sur Ménard. Il tape sur Richard. Il tape sur Richard, il tape sur Ménard. Il y a quelque chose de la porte qui tape pas encore. Ça ne saurait tarder. Allez, pam, ping, l'un, l'autre. Il y a Ménard qui était contre de la porte. Écoutez, je ne vois plus très bien où ils sont là. Il en reste deux, Korn et Richard sur le ring. Voilà. Fini, j'ai plus personne. Je suis tout seul, dit Jean Korn. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'ai jamais fait ça, dit de la porte. C'est une honte, il faut le délier. Il y a Falampin qui lit Ménard aussi. Et les voici sur le poteau de la guerre, ficelés comme des saucissons, et ils prennent leur élan. Tir croisé, boum boum. De la porte est dépassé par les événements. Il salue, mais de la porte n'est pas d'accord. Il lui a monté sur le pied. Il lui a écrasé le pied. C'est la confusion la plus absolue. Écoutez, je veux bien qu'on m'écrase les pieds. Et je veux pas quand même qu'on me prenne pour un imbécile, hein. Ça va mal tourner, dit de la porte. Et Jean Korn, qui a du savoir-vivre, délie Jacques Richard pour l'assommer aussitôt. Marie-Simon Joly. Et voilà pour les pommes de terre. Attention, 1, 2, 3, ouais. Jacques Richard est tombé par Jean Korn et les Celtes. Jean Korn et Michel Falampin remportent la victoire sous les yeux de la porte auquel on a écrasé le pied sur Jacques Richard et Jean Ménard. Ici, l'Élysée Montmartre. C'était une révélation de Gérard Van der Gutt. Commentaire de Roger Couder. Dernière discussion. Je veux voir ce qui va arriver à de la porte tout de même avant de vous rendre l'antenne. Et voilà. Et c'est de la porte qui les assomme. C'est fini. Bonsoir.